ne peut pas exceller. Or, la véritable femme qui fait exceller le nom de Jésus-Christ sur la planète Terre, c'est l'Église. L'Église est en train de faire exceller le nom de Jésus-Christ. Même si on cherche à nous mettre des blocages, on nous dit non, il y a le Covid-19, il y a le coronavirus, il y a les vaccins variants sud-africains, variants anglais. Mais nous, comme étant femmes, nous nous sommes dit non, le nom de notre époux ne peut jamais disparaître. Malgré tout ce qui se passe, mais nous allons faire exceller le nom de notre époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. La femme, c'est l'Église. Écoutez, frère, là où il y a des femmes dans une église, il y a l'excellence. Là où il y a des femmes dans une maison, il y a l'excellence. Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, c'est ce qui a humilié le diable de Satan. La résurrection de Jésus, c'est ce qui a fait honte au diable de Satan. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui a mis fin avec la condamnation, frère. Et la résurrection a mis fin avec la force de la malédiction. Voilà pour moi. Écoutez, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Si on est encore condamné par les sorciers de la famille, mais quelle est la valeur de la mort de Jésus? Quelle est l'importance de la résurrection? La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Frère, quand Christ est ressuscité, c'est là où la foi chrétienne a commencé. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'allait pas ressusciter, nous serions devenus des menteurs à l'égard de Dieu. Mais comme aujourd'hui Christ est ressuscité, Paul est devenu un grand apôtre, frère. C'est la résurrection, frère, qui a fait de moi aujourd'hui pasteur. C'est la résurrection qui a fait de nous aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. C'est la résurrection qui a fait que Paul puisse quitter le judaïsme. Il a dit non. On m'a beaucoup menti. Moi, je croyais que c'était la vérité. Mais par contre, c'était le mensonge. Mais maintenant que j'ai connu la vérité, le judaïsme pour moi, c'est les choses du passé. Tout ce qui était gain pour moi, aujourd'hui, je le considère comme perte. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et comme Christ est ressuscité, moi, Paul, je vais annoncer la résurrection. La résurrection, frère, dans le livre d'un Pierre, Jésus est parti annoncer la bonne nouvelle aux démons qui étaient dans les entrailles. Cette bonne nouvelle, c'était laquelle? J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les péchés. C'était la bonne nouvelle, frère, que Jésus est parti annoncer là dans le sépulcre. J'ai vaincu. Je suis le plus grand vainqueur de tous les temps. Satan, où est ta place? J'ai vaincu la mort. Oh. Mes péchés au loin, ressuscitant et me justifiant, à jamais pour être libre. Un jour va venir, aucun jour heureux. Un jour va venir, aucun jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. La nouvelle naissance. Promesse de l'Esprit. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oui, il me mort, il me sauvera. Enseveli en pourtant, mes péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour
jour va venir. Oh, quel jour glorieux. Un jour va venir. Oh, quel jour va venir. Oh, bientôt moi je serai chez moi. Oh, quel jour glorieux. Bientôt moi je serai enlevé. Oh, quel jour glorieux. Toi du Père, Jésus-Christ de Nazareth, il intercède en notre faveur. Jésus-Christ est le roi de gloire. Il est là présent. Ce matin, tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin de regarder les chaises ou les personnes qui sont là. Mais ce matin, celui dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus fort de tous les forts de ce monde, le Dieu grand et redoutable, celui dont les cieux des cieux ne peut jamais le contenir. La terre est son marchepied. Oui, il est vivant. Le ciel est son trône. Il ne vit pas dans les maisons qui sont bâties par les mains des hommes. L'architecte parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le réparateur des brèches, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le roi incontournable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu infini. Mais un jour, il était devenu fini sur la croix pour que nous recevions l'infini. Le Dieu immortel. Un jour, il est mort sur la croix pour que nous recevions l'immortalité. Le Dieu incontournable. Mais un jour, il a été contourné sur la croix pour que nous devenions des incontournables sur la planète Terre. Oh, acclame Jésus. Célèbre Jésus. Je n'ai pas besoin de voir des hommes et des femmes qui sont là pour la présence de Jésus. Oui, Jésus est le roi de gloire. Écoutez, frère. Écoutez, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul, celui qui a mis fin avec les règnes du diable et Satan. Il est le seul, celui qui a mis fin avec la domination de la malédiction. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus a humilié Satan. C'est le jour où le monde des ténèbres a été humilié. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de beaucoup de choses à faire. Mais tu as besoin de crier pour lui. Tu as besoin de l'acclamer. Tu as besoin de le célébrer. Tu as besoin de pousser des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est vivant. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la tristesse. Parce que la tristesse a été enterrée ce jour-là. La tristesse a été enterrée ce jour-là. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Luc chapitre 24. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse et chante. Que Dieu vous remplisse encore de sa puissance et de son Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous revêtir encore de sa gloire. Et que vous puissiez avancer parce que c'est le jour de la résurrection. Tout doit ressusciter. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 24. Je vais lire les versets 1 jusqu'au 12e verset. Les premiers jours de la semaine, elle se rendit au sépulcre des grands matins, portant les ornements qu'elle avait préparés. Et quelques personnes les accompagnaient. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici des hommes leur apparurent, en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvirent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tirent ce discours pour des rêveries, et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. S'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Écoutez, nous sommes dimanche aujourd'hui. Le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Le monde entier est en train de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Le monde entier est en train de se réjouir. Même les plus grands païens du monde, ils sont dans la fête. Alléluia. Même les plus grands occultistes et frères, ils sont dans la fête. Même les plus grands sorciers du monde, ils sont dans la fête. Même tous ceux dont on appelle, non, les incrédules, les athées, mais ils sont dans la fête. Parce qu'il y a une fête que personne ne peut s'échapper de cette fête. C'est la fête qui a paralysé l'humanité tout entière. Alléluia. Il y a des fêtes où les gens ils célèbrent Noël. Ils célèbrent tout ce qu'il y a. Mais Jésus nous a laissé qu'une seule parole. Alléluia. Et la seule ordonnance que Jésus nous a laissée, c'est de célébrer la Sainte Seine. Jésus il a dit, faites cela en mémoire de moi. Car j'ai donné mon corps pour vous. Et j'ai livré. Mon sang a coulé pour vous. Mais vous allez continuer à les célébrer. Nous n'avons pas 4 fêtes, nous l'église. Mais nous avons qu'une seule fête. Alléluia. Et cette fête-là, c'est celle que nous sommes en train de célébrer. Il y a la Pâque du Seigneur. Nous avons la Pâque de l'Éternel qui a été célébrée dans l'Ancienne Alliance. C'est en Égypte, Dieu il a parlé à Moïse. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il y a un nouveau calendrier qui va commencer. Écoutez frère, Dieu il commence des choses parce qu'il est le Dieu du commencement. Là où il n'y a pas de commencement, mais lui il est le commencement. Il va dire à Moïse, ce mois ici sera pour vous un nouveau mois. Et c'est le mois du début de votre histoire. Parce que vous avez vécu pendant beaucoup de temps sans histoire. Mais maintenant l'histoire va commencer. Alléluia. Amen. Mais nous l'église, nous ne célébrons pas cette Pâque-là. La Pâque de l'Éternel. Une Pâque commémorative. Mais Dieu il a parlé à Moïse. Mais nous célébrons la Pâque dont la Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la Pâque. Alléluia. Nous célébrons cette Pâque-là. Mais ce matin, nous allons parler un tout petit peu de la résurrection. Parce qu'il y a certaines confusions dans les pensées des chrétiens. La Pâque et la résurrection. Alléluia. La Pâque, c'est une autre chose. La résurrection aussi, c'est une autre chose. La Pâque, c'est le salut au travers des sacrifices de l'agneau. C'est-à-dire, il y a un agneau immolé, d'un an sans défaut, qui a été immolé pour que l'humanité tout entière soit sauvée. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La résurrection aussi, c'est autre chose. Mais ce matin, je vais parler de la résurrection. Et après, nous allons continuer. On va parler de la Pâque. Alléluia. Mais Jésus est ressuscité le jour de la Pâque. Alléluia. Jésus est ressuscité le jour de la Pâque. Mais il est mort avant la Pâque. Alléluia. Il a célébré sa Pâque 3 jours avant. Et les gens ne l'ont pas compris. Pierre lui dit, mais non Seigneur, la Pâque, mais c'est le jour prochain. Jésus lui dit, non. Aujourd'hui, moi, je vais célébrer avec vous la Pâque. Et c'est la toute dernière. J'avais vraiment envie de rester avec vous. De continuer à boire les vins qui est là. De continuer à manger ces pains. Mais je ne vais plus les boire jusqu'à ce que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Je suis pressé de partir. Pierre ne comprenait pas que 3 heures après, Jésus sera arrêté. Pierre ne comprenait pas que quelques minutes après, Jésus qui mangeait les pains avec lui, celui qui a bu les vins avec lui, se retrouvera sur la croix. Pierre ne comprenait pas. Alléluia. Jean, Matthieu, tous les autres, ils ne comprenaient pas que cet homme avec qui nous sommes en train de partager les pains, celui dont nous sommes en train de parler avec lui, 3 heures après, nous allons nous les retrouver dans l'agonie. 3 heures après, nous allons les retrouver dans la souffrance. Mais la Pâque était le jour suivant. Mais Jésus va célébrer sa Pâque avant. Parce qu'il savait que la prophétie doit s'accomplir. Si je ne le faisais pas cela, la prophétie ne s'accomplira pas. Je dois mourir et le 3e jour, je ressusciterai. Donc je dois mourir avant que la Pâque soit célébrée. Alors je vais ressusciter le jour de la Pâque. Parce que là, tout le monde sera à Jérusalem. Alléluia. Tout le monde sera à Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu il saisit des opportunités. Pour que les gens ne disent pas des balivernes. Dieu il dit non. Tout le monde sera à Jérusalem. Et je vais profiter de cette opportunité pour que Jésus soit ressuscité. Afin que l'histoire ne soit pas racontée comme une histoire qui est inventée. Mais que les gens puissent apporter la vérité de ce qu'ils ont vu. Et la Bible dit, les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre le grand matin. C'était les femmes. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, Marie, mère de Jacques, et tant d'autres. Elles étaient très nombreuses. Ces femmes qui marchaient avec Jésus tout au long de sa vie sur la planète Terre pendant 3 ans et 6 mois. Ces femmes ont accompagné Jésus. Ces femmes étaient là avec tout ce qu'ils avaient. C'était des femmes des intendants de haute. Alléluia.
Hérode, qui était l'adversaire de Jésus, mais les femmes de ses intendants étaient en train de suivre Jésus. Quelle contradiction. Mais la personne dont je n'aime pas, mais c'est la même personne où les femmes de mes travailleurs sont en train de les poursuivre. C'est que si je vous attrape, il faut que je vous extermine tous. Vous ne pouvez plus vivre. Parce que c'est une trahison. N'est-ce pas? Alléluia. Et ces femmes, la Bible dit, elles se sont réveillées. Et le matin, elles se sont dit non, il faut qu'on aille au sépulcre. Nous allons voir si Jésus est réellement ressuscité. Mais ces femmes n'étaient pas parties dans cette intention. Ces femmes étaient parties dans l'intention de oindre le corps de Jésus. Elles ont acheté des aromates. Elles ont acheté tous les parfums. Elles se sont très bien préparées. Et elles se sont dit, bon voilà, il nous a dit qu'il va mourir 3 jours après et il va ressusciter. Mais s'il ne ressuscitait pas, pour que son corps ne soit pas décomposé, nous allons oindre son corps. Alléluia. Pour que son corps ne puisse pas piller. Pour qu'on ne ressente pas l'odeur de la mauvaise chair ici à Jérusalem, nous devons parfumer son corps. Nous devons oindre son corps. Et les femmes sont parties dans cette pensée-là. Mais les femmes ne sont pas parties dans la pensée de la résurrection. Mais les femmes sont parties dans une pensée, sachant que Jésus ne va pas ressusciter. Mais nous allons embaumer son corps. Nous allons préparer son corps pour qu'il soit toujours très bien protégé. Et elles sont parties l'autre matin. Elles sont arrivées. Je crois qu'elles se sont réveillées vers 3 heures du matin. Parce que la Bible dit qu'elles sont parties vraiment avant le temps. Et elles sont arrivées. Quand elles sont arrivées, en marchant, la Bible dit, elles se posaient la question. Qui nous roulera la pierre? Alléluia. Qui va nous rouler la pierre? Elles se posaient des questions. Quand vous allez lire Matthieu, vous verrez que dans Matthieu, les femmes se posaient la question. Quand vous allez lire Marc, Marc aussi relate l'histoire. Mais dans Luc, la Bible dit que quand ils sont arrivés, elles ont retrouvé que la pierre était déjà roulée. Et les femmes avaient cette inquiétude. Pourquoi elles avaient des inquiétudes? Parce qu'elles n'avaient pas un homme robuste, géant, qui pouvait les aider à rouler la pierre. Pierre était resté. Jean était resté. Matthieu, Thomas, André, les autres, ils étaient restés. C'est-à-dire que pour les pierres, la résurrection de Jésus, c'était l'absurdité. C'était de la blague. Il fallait cesser de le faire. Raison pour laquelle Jésus, quand il a donné la parabole de prier, pour persévérer dans la prière, Jésus a pris l'image d'une femme veuve. Et la Bible dit qu'il y avait un homme, un juge unique, qui ne craignait ni Dieu, ni les autorités, ni le président de la République. Mais la Bible dit que cette femme savait que c'est le juge unique qui va trancher mon problème. Et qu'est-ce que la femme a fait? La Bible dit que cette femme se présentait devant les juges à chaque instant. Mais les magistrats ne pouvaient pas se présenter. Le président de la République, les juges ne tenaient pas compte de lui. Mais comme la femme a une nature influente que Dieu a mis en elle, la femme venait pour lui dire, écoutez, tu dois trancher vos problèmes. Si tu ne les tranches pas, en tout cas, ça sera un danger pour toi. Et la Bible dit, tellement que la femme avait beaucoup persévéré, les juges uniques qui ne craignaient ni le président de la République, ni le premier ministre, ni le ministre de la Justice, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat. Mais la Bible dit quoi? Le juge unique s'est dit de lui-même, si je ne cédais pas et que je ne tranchais pas les problèmes de cette femme, elle est capable de venir me couper la tête. Et je dois faire quoi? Il faut que je puisse mettre fin avec cette situation. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, dans des situations difficiles, là où l'homme a peur, là où l'homme ne peut pas pénétrer, Dieu a utilisé les femmes. Et c'est comme ça que vous verrez, dans l'histoire de la Bible, Dieu a utilisé les femmes dans des situations beaucoup plus compliquées. Qu'est-ce qui se passe? Les pierres, ils ont peur de Pilate. Parce que Pilate a déjà pris la décision de mettre les gardes tout autour des sépulcres de Jésus. Et maintenant, comme ils ont peur d'aller voir le corps de leur Seigneur, des pierres, ils se sont dit non, nous allons rester. Comme Pilate il a mis des gardes, nous on ne va pas y aller. Si les gardes de Pilate sont capables de nous faire du mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va utiliser les femmes. Alors les femmes vont s'y rendre pour enfin voir ce qui se passe dans les sépulcres. Alléluia. Pourquoi la femme? Parce que la femme aime l'excellence. Écoutez frère, si la femme n'a pas l'excellence, c'est-à-dire elle n'est pas femme. Toute femme que Dieu a fait aime l'excellence. L'homme aime la propriété, mais la femme aime l'excellence.
Raison pour laquelle, quand vous entrez dans une maison où il y a une femme, vous verrez que la maison, elle est... Expliquez-moi, non? La maison, elle est très bien embellée, même si c'est une petite chambre. Mais quand vous entrez là-bas, vous allez vraiment sentir une très bonne odeur. Mais quand on les donne à un homme, vous verrez qu'il est propre dans ses habits. Mais quand vous allez entrer dans les lieux où il dort, vous allez retrouver les draps dispersés, vous allez retrouver les choses de gauche à droite, vous allez retrouver les assiettes à côté. Ça fait 2 jours, le frère, il a mangé, il n'a pas le temps de laver les assiettes. Il te dit, ah non, 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 je suis fatigué. Mais quand il y a une femme, la femme ne va pas accepter de laisser les assiettes comme ça. La femme ne va pas accepter qu'on laisse les cuillères comme ça. Mais je crois, toi tu es là, tu les fais chez toi à la maison. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez, la femme a besoin qu'on ait des objets qui sont précieux dans sa maison. Quand vous entrez dans la maison où il y a des femmes, vous verrez qu'il y a des choses de luxe dans ces maisons-là. Même s'il n'y a pas d'argent, mais vous verrez qu'il y a des luxe. Mais l'homme, il te dira, ah, tu vas me camper pas marana. Tu vas en abuser ça. Alléluia. Et ça, le monde, tu vas en abuser. Ah bon, papa, il va nous chaque jour. Attends, papa, mais la maison doit être. Alléluia. La femme, c'est l'excellence, mon frère. Voilà pourquoi, depuis le jardin d'Éden, Ève, quand elle est venue dans le jardin, l'excellence a commencé dans le jardin d'Éden. Raison pour laquelle le diable a commencé à envier la femme, parce qu'elle a vu que cette femme va faire exceller son mari. Voilà pourquoi là où il y a une femme, frère, le mari doit exceller. Quand il y a une femme à côté d'un homme, l'homme doit exceller. Mais quand il n'y a pas de femme, l'homme ne peut pas exceller. Or, la véritable femme qui fait exceller le nom de Jésus-Christ sur la planète Terre, c'est l'Église. L'Église est en train de faire exceller le nom de Jésus-Christ. Même si on cherche à nous mettre des blocages, on nous dit non, il y a le Covid-19, il y a le coronavirus, il y a les vaccins variants sud-africains, variants anglais. Mais nous, comme étant femmes, nous nous sommes dit non, le nom de notre époux ne peut jamais disparaître. Malgré tout ce qui se passe, mais nous allons faire exceller le nom de notre époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. La femme, c'est l'Église. Écoutez, frère, là où il y a des femmes dans une église, il y a l'excellence. Là où il y a des femmes dans une maison, il y a l'excellence. Là où il y a une femme dans une famille, il y a l'excellence. C'est comme ça que les femmes, quand elles sont parties avec des aromates. Elles sont parties avec les parfums précieux. Elles ne sont pas parties mais réduites. Elles sont parties avec des parfums. Mais si c'était nous les hommes, on allait, bon, Pierre il est venu, hein. Il est arrivé en culotte, il était en train de courir. Il est venu, Mabokopa. C'est comme ça que vous verrez, frère. Pour faire avancer le royaume de Dieu, Dieu utilise les femmes. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont là pour faire avancer le royaume? Alléluia. Amen. Paul, il a prêché. Mais il est arrivé dans certaines villes. Paul ne pouvait pas entrer. Il lui fallait des femmes. Voilà pourquoi Paul va chercher Saint-Denis chez Evodie. Frère, il y a des endroits où moi je ne saurais pas entrer. Mais toi, tu vas entrer comme étant femme. Je ne saurais pas collaborer avec le président. Mais toi, avec tes capacités, avec ta beauté, tu as la capacité d'entrer chez le président et de parler. Paul pouvait entrer dans toutes les villes. Mais quand il est arrivé dans certains endroits, Paul, il a dit non, ici, je ne saurais pas y entrer. Mais il faut que j'aie des femmes. Paul dit, envoie-moi Saint-Denis chez Evodie. Il faut moi ça. Frère, il y a des endroits où l'homme est limité. Il faut qu'il y ait une femme. La femme a la capacité de parler même au président de la République. Amen. Mais je m'étonne aujourd'hui, vous tout étant femme, vous n'arrivez pas à collaborer avec le président de la République. La femme a la capacité de parler avec le premier ministre. La femme a la capacité de parler avec le ministre de la Justice. Car Souri Nayoana, ministre Kao. Alléluia. Sourire Nayoka Wana, ministre Kao. Et en moni moi ça zara souriante. Sur le sourire, c'est les amosités. Alléluia. La femme elle est souriante. C'est comme ça que même ton mari quand il arrive, il était là en colère, fatigué. Et les choses l'ont dépassé. Maintenant, il y a tali sourire Nayo. Et apaiser ma camunioso. Ba échec nyoso akutanaki nango pendant la journée. Abosani yango. Ba déception nyoso akutanaki nango. Mais malheureusement, les femmes aujourd'hui,
les maris arrivent. Yo, où tu vas, Bio? Yo, Bando, il m'a dit Tongo. Mais yo, toi vraiment, tu n'écoutes pas, toi. Mais tu t'adresses à qui? C'est ton mari, non? Alléluia. C'est comme ça que Dieu, dans des situations compliquées, Dieu a utilisé les femmes. Pour que Paul puisse prêcher l'évangile à Corinthe, il fallait une femme. Lydie. Il fallait une femme. Mais Paul, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Mais pour Akota, il faut moi ça formuler les portes. Mais où sont les femmes aujourd'hui qui vont amener les royaumes de Dieu de l'avant? C'est les femmes qu'il faut que les choses avancent. Hein? Voilà pourquoi, quand on mettait les femmes à côté, les gouvernements n'avançaient pas. Hein? Mais ils ont compris que non, il faut pas qu'on va ministrer. Ce que tu dis, on va avancer. Tous avancer. Tous PS, gauche, droite. Gauche, nord, sud, est. Il faut que tous soient bassi. Nous allons les remettre dans les gouvernements. Aujourd'hui, il y a des femmes dans les gouvernements qui sont ministrées. Et il y a la tranquillité. Les gens ne se battent plus, hein, comme c'était auparavant. Les gens ne se battent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la femme. Alléluia. La femme, c'est la grandeur. La femme voit les choses dans une dimension plus grande qu'un homme. L'homme, il voit que des petites choses, frère. Mais la femme voit des choses dans une autre dimension. La femme peut avoir 10 euros, mais avec les 10 euros, elle est en train de faire un programme de 1000 euros. Alléluia. Mais je ne suis pas là pour prêcher les femmes. Mais je suis en train de vous parler de ces choses pour qu'enfin que vous compreniez pourquoi Dieu a utilisé les femmes ce jour-là. Alléluia. La femme, c'est la grandeur. Voilà pourquoi le diable n'a pas envié l'homme. Le diable a envié la femme. Adam était là, le diable n'a jamais envié. Hein? Mais le diable savait que si je laissais cette femme à côté de cet homme deviendra grand. Mais pour que cela n'arrive pas, je vais passer par la femme, je vais emboîter les pas de cette femme. Et quand je vais emboîter ses pas, c'est fini. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable, il est en train d'emboîter les pas de l'église. Parce qu'il sait que si l'église est forte, l'église est grande, Jésus sera toujours le plus grand au-dessus de tous les grands. Amen. Mais quand la femme est dans la petitesse, l'homme aussi est dans la petitesse. Quand la femme qui est l'église est en train de se diminuer, c'est-à-dire que le nom du Seigneur est en train aussi d'être diminué. Mais quand la femme se dit non, je suis une femme de grandeur, Jésus aussi devient le plus grand de tous les grands. Jésus-Christ de Nazareth s'élève au-dessus de tout. Et il est proclamé dans une dimension la plus élevée. C'est comme ça que vous verrez, les femmes ont toujours une responsabilité dans une dimension la plus élevée. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont les femmes qui ont compris. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont les femmes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont les femmes qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont les femmes qui ont l'esprit de l'humilité. Parce que ces femmes, frères, ne sont jamais battues avec Pierre. Ces femmes ne se sont jamais disputées avec Pierre. Ces femmes n'ont jamais dit à Pierre, non, non, ils sont tout le monde c'est quoi qui? Ma femme, il y a humilité. Malgré que ils sont tout le monde qui est, mais ils ont des bâtis qui sont là. Alléluia. Elles sont parties. Quand il y a des femmes dans l'église avance. Mais aujourd'hui, on voit des femmes qui se disputent dans l'église. On voit des femmes qui se querellent dans l'église. On voit des femmes qui se mettent dans des contradictions à l'église. Non, les femmes à l'église sont là pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre église. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'église. Ce sont les femmes qui ont la vision. C'est la femme qui a l'œil. Alléluia. L'homme a la tête, mais la femme a... Ah là 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 là. Et même si on a la mais moi ça y est, on a la dernière minute. Dans les dernières minutes, la femme t'apporte les petits dongos, les gombos. Tu te dis, ah, on allait passer la nuit en famille aujourd'hui. Hein? Mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Mon frère, il y a moi c'est Naomi. Alléluia. Faut lui dire, moi c'est Naomi, frère. Faut pas travailler le kumu. Alléluia. C'est ça, non, Jeff? Alléluia. François? C'est ça, non? Ah, frère. Il faut lui dire, moi c'est Naomi, frère. Alléluia.
Il a fait de toi un homme Valérie, non? C'est ta femme qui a fait de toi un papa, non? Non, de mon papa, non, mais t'as je mets entre parenthèses. Sinon, je risque de beaucoup parler sur les femmes. On nous a déjà parlé, femme, lève-toi et agis avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais la femme qui se lève, c'est l'église. C'est cette femme-là qui agit avec Jésus-Christ. Les femmes sont parties. Elles ont vu que le corps de Jésus n'était plus là. Voilà pourquoi, frère, quand il y a les femmes dans les milieux où nous vivons, les choses sont beaucoup plus tranquilles. Parce que la femme est toujours là pour apporter la paix. La femme, elle est là pour apporter la joie. La femme, elle est là pour la réjouissance. C'est comme ça que Dieu pouvait faire la femme d'une manière très, très sérieuse. Parce que Dieu devrait prendre le temps de prendre ce os-là et commencer à la préparer et mettre tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la femme. Voilà pourquoi vous verrez, les hommes peuvent passer, mais quand une femme passe, tout le monde commence à regarder. Mais yo, on l'a tannou bien, frère. On l'équipe à toi, tel n'a mais ce gars, moi, c'est l'équipe. Tu n'as pas chauffeur. Oui, on s'est l'accident. Mais je ne vais pas entrer dans l'intérieur. Parce qu'on a déjà parlé de cela. Mais Jésus, la Bible dit, ce sont les femmes qui vont découvrir que Jésus est ressuscité. Les femmes arrivent, elles retrouvent que la tombe était vide. Alléluia. Elles se posent la question, qui nous a roulé la pierre? Parce que le problème c'était la pierre. Qui va nous rouler la pierre? Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu avait déjà envoyé les anges. Les anges étaient déjà arrivés. Et quand les anges sont arrivés, les anges ont roulé la pierre pour donner accès aux femmes qui venaient pour enfin parfumer le corps de Jésus. Chez les Juifs, on n'embaumait pas le corps. Mais ce sont les Égyptiens qui étaient en train d'embaumer le corps. Chez les Juifs, on ne faisait que oindre le corps des morts pour enfin que l'odeur ne puisse pas se répandre dans toute la ville ou dans les lieux où on l'a enterré. Mais les Égyptiens, par contre, ils embaumaient le corps. Alors c'est comme ça que vous verrez, les Juifs utilisaient des aromates, c'est-à-dire que ce sont des parfums. Et ces parfums-là, de bonne odeur, on venait, on parfumait le corps et après ils rentraient. Et ça se faisait 3 fois par semaine. Alors c'est comme ça que les femmes venaient ce premier jour, le dimanche, de la Pâque pour enfin parfumer le corps de Jésus, pour enfin que quand le corps sera décomposé, l'odeur ne puisse pas sortir dans la ville de Jérusalem, parce que le corps était à côté. Alors elles sont arrivées. Et quand elles sont arrivées, elles vont retrouver que Jésus n'était pas là. Le corps n'est pas là. Les gardes qui étaient là n'ont pas vu comment Jésus était ressuscité. Comment il est sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Les femmes vont se poser la question. Et Marie de Magdala, comme c'était elle qui était la conductrice du groupe, elle va entrer juste dans les sépulcres, dans les lieux où on avait mis le corps de Jésus. Et elle va se poser la question. Mais on a volé le corps de mon Seigneur. Elle va sortir pour poser la question à l'ange qui est à côté. Où l'as-tu mis? L'ange lui dira, il vous avait déjà dit, je mourrai 3 jours après, je ressuscite. Alors pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Vous n'avez pas crié à sa parole, mais il vous avait dit que je mourrai 3 jours après, je ressusciterai. Et la Bible dit, la femme, quand elle écoutait cette parole, elle est venue voir les autres pour leur dire, écoutez, le Seigneur est ressuscité. L'ange leur dira, rentrez très rapidement jusqu'à Galilée. Vous allez annoncer cette nouvelle à Pierre. Vous allez annoncer la nouvelle à Jean. Vous allez annoncer la nouvelle à tous ceux qui sont de notre côté, qui ont peur de ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez leur annoncer la nouvelle pour leur dire, écoutez, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Écoutez frère, écoutez ma sœur, la mort ce n'est pas un problème. La personne est morte. Pour Dieu, cela n'était pas un problème. Mais le diable aussi était dans la joie. Parce qu'il savait que Jésus est déjà mort. Et comme il est mort, l'histoire est totalement finie. Et comme l'histoire est finie, moi maintenant je vais régner. Moi je vais dominer et je vais posséder toutes les vies sur la planète Terre. Mais le diable n'avait pas la vérité. Lui n'avait que la réalité. Voilà pourquoi frère, le diable n'a jamais eu la vérité avec lui. Le diable n'a que les mensonges et la réalité. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous fait vivre par la réalité. Les Covid-19, les coronavirus, les variants sud-africains, les variants brésiliens, variants anglais, les maladies, la crise économique, la crise financière, ça ce sont des réalités de la vie. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu.
La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, frère, le diable, lui, n'était pas sûr que Jésus ressusciterait le 3e jour. Mais lui, il a oublié. C'est comme ça que quand on est venu poser la question à Jésus, nous avons besoin d'un signe, que tu nous montres un signe qui nous montre réellement que toi, tu es le Fils de Dieu. Jésus va les faire retourner dans l'histoire de Jonas. Jésus leur dira, comme Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres du gros poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et comme Jonas a été vomi le 3e jour, le 3e jour aussi, le Fils de l'homme ressuscitera. Jésus va les faire retourner dans cette histoire. Pourquoi? Parce que les êtres humains, ils n'avaient pas la confiance de la parole de Dieu. Ils croyaient que Dieu était devenu incapable. Raison pour laquelle, frère, aujourd'hui l'église n'a pas besoin de signes franc-maçonniques. L'église n'a pas besoin de signes, je ne sais moi, diaboliques, sataniques, occultes, pour expliquer aux gens, non, quand tu vas dans une église, tu vois tel signe, cette église-là, c'est l'église de Satan. L'église a besoin de ce signe. Le signe que l'église a besoin, 3 jours. Jonas dans les ventres du gros poisson. C'est ces 3 jours-là que l'église a besoin. C'est ces 3 jours que l'humanité a besoin. Écoutez, frère, Jésus va rester pendant 3 jours sous la tombe. Mais les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il va faire sous la tombe pendant 3 jours? Or, avant Jésus, qui vient sur la terre, il y a eu des gens qui sont morts déjà. Il y a des personnes qui ont crié en Dieu, qui étaient morts avant. Et ces personnes-là avaient besoin un jour de pouvoir vivre la résurrection. Mais comment ils vont être ressuscités? Parce que celui qui avait péché, c'était un homme. Et maintenant, il faut un homme également qui a la même chair d'Adam. Et cet homme-là, il doit revêtir cette chair-là pour enfin venir. Écoutez, ce que Jésus a fait, personne d'autre ne pourra le faire après. Il n'existe pas et il n'existera plus jamais. Jésus ne pouvait pas venir comme étant esprit, frère. S'il allait venir comme étant esprit, la rédemption n'allait pas être une rédemption totale. Si Jésus venait comme étant le Saint-Esprit, la rédemption serait une rédemption incomplète. Mais il fallait qu'il vienne l'homme dans la chair humaine. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui avait péché. Et comme c'est la chair qui avait péché, Jésus doit prendre la chair humaine. Il doit revêtir cette chair-là pour qu'il vienne sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, par un seul homme, la mort est entrée dans le monde, et par un seul homme aussi, la résurrection est venue. Par un seul homme, la désobéissance est entrée dans le monde. Mais cet homme s'appelle Adam. Il a introduit la mort dans le monde. Mais maintenant, il faut un second Adam. Celui qui est plus qu'Adam lui-même pour apporter la vie à l'humanité. Et le second Adam, il doit revêtir la chair humaine, frère. Il doit mettre des vestes comme moi. Il doit être en chaussures. Il doit marcher. Il doit manger. Il doit dormir. Il doit se réveiller. Il doit parler. Pourquoi? Il doit devenir un homme. Pour qu'enfin que l'homme sache que même si je traversais les difficultés, mais c'est lui qui est mort pour moi, il est passé par là. Voilà pourquoi Jésus devrait dormir dans la barque. Tout étant Dieu en esprit, mais homme dans la chair, il doit dormir. Voilà pourquoi Jésus devait pleurer. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a ressenti la douleur dans la chair. C'est comme ça que quand tu as la douleur, tu pleures. Ce n'est pas un problème. Jésus l'a fait aussi sur la croix. Parce qu'il y a des fois, les gens ils disent, non, de la croix. Non, c'est ça, la Bible nous a décrit toutes ces choses. Alléluia. La Bible nous a démontré. La Bible dit, celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions justice de Dieu. C'est comme ça que Jésus, la mort de Jésus, nous a sauvés sur la croix. Mais le salut n'était pas ce que Dieu attendait. Mais ce que Dieu attendait, frère, c'était la justice. Voilà pourquoi quand on est sauvé, ce n'est pas tout. Mais ce qu'on a besoin, c'est la justice. Jésus, en ressuscitant, il nous a justifiés. La résurrection de Jésus-Christ nous a justifiés. Voilà pourquoi Paul, l'homme revêtu du Saint-Esprit, il dira ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est dont la loi de l'Esprit les a convaincus de la loi du péché et de la mort. La résurrection de Jésus-Christ pour nous, c'est la justice de Dieu. Dieu nous a justifiés. Tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, ils sont justifiés gratuitement par l'œuvre de la rédemption qui est en Christ. Voilà pourquoi beaucoup de gens luttent avec le péché. Beaucoup de chrétiens luttent avec le péché. Beaucoup de chrétiens, ils se réveillent le matin, ils disent, en tout cas, la salle autour, la salle autour,
Quand même décision Moutazui, l'homme a le même péché. Pourquoi? Parce que tu veux te justifier toi-même. Mais si tu veux que le péché te quitte, tu te réveilles le matin, tu dis, moi, je suis le don de la justice de Dieu. Je suis le don de la justice de Dieu. Voilà frère, le péché va te quitter. Paul dit, qui me délivrera de ce cher de la mort? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Frère, si tu veux quitter cette vie-là, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de prendre un cahier pour dire, dans une décision, le diable il va te faire les mêmes péchés. Mais quand tu vas comprendre, non, moi je suis le don de la justice de Dieu. Je suis justifié gratuitement en Jésus-Christ. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même qui nous justifie. Frère, nous sommes les dons de la justice de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts. La parole dit, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la chair, ni les œuvres pratiquées. Mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est notre foi qui nous justifie. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes considérés des justes. Devant Dieu, nous sommes considérés des innocents. Devant Dieu, nous sommes considérés des saints. Devant Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Jésus, en ressuscitant, il nous a délivrés de la culpabilité du péché. Jésus, en ressuscitant, il nous a délivrés de la condamnation de la mort. Jésus, en ressuscitant, il nous a délivrés de la condamnation de l'enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas en enfer. Parce que Jésus a payé le prix pour toi et moi. Amen. Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, c'est ce qui a humilié le diable et Satan. La résurrection de Jésus, c'est ce qui a fait honte au diable et Satan. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui a mis fin avec la condamnation, frère. Et la résurrection a mis fin avec la force de la malédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas maudits. Parce qu'on vous apporte ce message. Non, lien de tradition, lien de famille, lien, je sais moi de quoi. Oui, c'est bien, nous parler de ces choses. Mais écoutez, frère, pour ces liens-là, Jésus a déjà payé le prix. Et comme il a déjà payé le prix, c'est-à-dire que moi, je n'ai plus le sang de mon père. Mais physiquement, j'ai le nom de mon père. Mais dans la spiritualité, je suis le fils de Dieu. Car je travaille dans le monde spirituel. Le diable, c'est un esprit. Dieu aussi, c'est un esprit. Raison pour laquelle, frère, Dieu travaille dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, Dieu nous a donné l'identité de ce fils. Amen. Voilà pourquoi quand le diable vient, tu lui dis, moi je suis le fils de Dieu tout-puissant. Je suis la fille de Dieu tout-puissant. Pilate va dire à Jésus, si tu me dévoiles ton identité, je suis capable de te condamner ou de te délivrer. Jésus lui dit, tu ne peux pas le faire si ce n'est pas mon Père qui te donne l'époux. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir sur moi si ce n'est pas mon Père qui te le donne. Écoutez frère, écoutez ma soeur. Aujourd'hui il y a ce message qui circule dans les quatre coins du monde entier. Les enfants de Dieu sont bloqués par des sorciers, sont freinés par des chefs de famille, sont retenus par qui? Mais écoutez, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Si on est encore condamné par les sorciers de la famille, mais quelle est la valeur de la mort de Jésus? Amen. Quelle est l'importance de la résurrection? La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Frère, quand Christ est ressuscité, c'est là où la foi chrétienne a commencé. Voilà pourquoi Paul dit, si Christ n'allait pas ressusciter, nous serions devenus des menteurs à l'égard de Dieu. Mais comme aujourd'hui Christ est ressuscité, Paul est devenu un grand apôtre, frère. C'est la résurrection, frère, qui a fait de moi aujourd'hui pasteur. C'est la résurrection qui a fait de nous aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. C'est la résurrection qui a fait que Paul puisse quitter le judaïsme. Il a dit non. On m'a beaucoup menti. Moi je croyais que c'était la vérité. Mais par contre c'était le mensonge. Mais maintenant que j'ai connu la vérité, le judaïsme pour moi, c'est les choses du passé. Tout ce qui était gain pour moi, aujourd'hui, je le considère comme perte. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et comme Christ est ressuscité, moi, Paul, je vais annoncer la résurrection. La résurrection, frère, c'est le message central de la Bible. Jésus est ressuscité. C'est lui le seul que nous devons proclamer dans l'humanité. Les femmes doivent apporter ce message et dire à Pierre, écoutez, Christ est ressuscité. Christ, frère, Hébreux chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15. Oui, Jésus est ressuscité.
Versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également à participer lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. par la mort, il a fait quoi? Il a anéanti celui qui a la puissance. Oh, répétons. Par la mort, Jésus, il a fait quoi? Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Oui. C'est-à-dire le diable. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Ah, tranquillement, Isaac, calmement. Alléluia. La Bible dit, comme les enfants participent au sang et à la, lui aussi, il a fait quoi? Il a pas? Il y a des participes. Il a participé comme étant communion et association. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait association des deux êtres ici. Papa et maman. Et il y a un autre participe qui est un endossement. C'est-à-dire que ce n'est pas ta nature, mais bah, là, tu suis un mot. On t'endosse cette nature. Il y a des gens, quand on le voit, on dit, ah, mais tu vois, là, mon boulot, hein? Mais peut-être que ce n'est pas sa nature. Mais ça, sa façon de faire les choses, sa façon de vivre, on les taxe directement à mon boulot. Alléluia, voilà, merci maman. L'apparence de la personne va habiter à mon boulot. C'est-à-dire qu'on a d'endosser une nature qui n'est pas la nature de cette personne. Alors c'est comme ça que la Bible dit, Jésus ayant aussi participé. Or, quand nous allons rentrer, Christ n'a pas la nature humaine, mais il a accepté de prendre cette nature volontairement. Jésus l'a fait exprès, frère. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a un adversaire que tout le monde a peur de lui. Cet adversaire-là s'appelle Satan le diable. Et lui, il avait la puissance de la mort. Alléluia. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Il avait la clé de la mort. Maintenant, pour mettre fin avec Satan, Jésus doit mourir. Pour lui faire comprendre que la mort n'est rien. Et après la mort, je vais ressusciter. Pour te faire comprendre que Dieu n'a rien qui peut les fatiguer. Mais pour toi, tu crois que tu as pris tout le monde dans la servitude de la mort. Va, nous allons comprendre des choses. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, il a fait quoi? Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus. Jésus a fait exprès, frère, de mourir sur la croix. Et non seulement la mort, mais la résurrection de Jésus a mis Satan dans le chaos. La résurrection de Jésus a mis Satan dans la déroute. La résurrection, Jésus a accepté de mourir. La rédemption, l'objectif final de la rédemption, c'était de dépouiller Satan avec toute sa puissance et avec toutes ses légions. C'était l'objectif final de la rédemption. C'est comme ça que Jésus devrait revêtir la chair humaine. Parce que s'il venait comme esprit, Satan allait parler. Non, mais comment? Celui qui avait péché avec la chair humaine. Maintenant, toi, tu viens pour sauver, tu viens en esprit. Non, cela ne passera pas. Il y aurait un débat entre Dieu et Satan. Maintenant, Dieu peut prouver à Satan que je suis un Dieu souverain. Je fais tout ce que je veux. Personne ne m'interroge de ce que moi, je vais faire. Dieu, il va revêtir la chair humaine. Et quand il revêt la chair humaine, il vient sur la planète Terre, là où le péché a été commis. Je ne reste pas au ciel. Parce que si je restais au ciel, Satan va continuer à parler. Mais je dois descendre sur la terre. Il vient sur la planète Terre, là où l'homme vivait, là où le péché a été commis. Jésus vient, il va naître. Jésus va manger comme toi et moi. Mais un jour, il va monter sur la croix. Jésus va mourir. Satan ne savait pas qu'il a commis une bêtise. En acceptant de livrer Jésus sur la croix. Lui, il croyait que c'était la victoire. Mais il ne savait pas. Jésus, avant de monter sur la croix, il va proclamer une parole. Il dit, maintenant à le jugement de ce monde. Maintenant à le jugement de ce monde. Car le prince des ténèbres de ce monde sera jeté dehors. Amen. Là, il est en train de monter sur la croix. Mais Satan ne comprenait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, il est en train de souffrir, mais il continue à parler. C'est quelqu'un qui parle trop. Mais Satan ne savait pas. Écoutez, frère, il ne savait pas que c'était le temps où Jésus était venu pour les balayer. Lui, il ne pouvait plus rester dans le corps des gens. Jésus dit, maintenant, à le jugement de ce monde. Moi, je monte sur la croix, mais je suis en train de juger le monde. Je monte sur la croix, mais je suis en train d'expulser les princes des ténèbres de ce monde dans le corps des êtres humains. Il ne peut plus prendre la place. Raison pour laquelle, frère,
ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus prend place dans ton cœur. Le diable avec ses démons ne peut plus continuer à posséder ta vie. Même s'il vient, il vient pour nous attaquer. Mais il n'a pas le droit de rester encore dans ton corps parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus l'a mis dehors. Voilà pourquoi ce matin, ce que le diable a semé en toi, je le mets dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie dehors au nom de Jésus-Christ. Les échecs dehors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour mettre dehors les princes des ténèbres de ce monde. C'est pour cela, frère, ce jour-là, il devrait démontrer toutes ses capacités. Il devrait démontrer toutes ses qualités. Et il devrait démontrer toutes ses potentialités. Tout étant Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Et comme étant homme, la chair est crucifiée sur la croix. Mais tout étant Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit est parti entre les mains du Père. La chair encore sur la croix. Mais quand la chair est sur la croix, l'esprit était en train de travailler. La Bible dit quoi? Dans le livre d'un Pierre, Jésus est parti annoncer la bonne nouvelle aux démons qui étaient dans les entrailles. Cette bonne nouvelle, c'était laquelle? J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les péchés. C'était la bonne nouvelle, frère, que Jésus est parti annoncer là dans le sépulcre. J'ai vaincu. Je suis le plus grand vainqueur de tous les temps. Satan, où est ta place? J'ai vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché était dévoilé par la loi. La résurrection de Jésus-Christ, frère, a fait de nous des hommes forts sur la terre. La résurrection de Jésus-Christ nous a pris dans la médiocrité pour nous mettre dans une position très élevée. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le commencement de notre histoire. Jésus-Christ, frère, a fait de nous des hommes forts et puissants. Voilà pourquoi Paul, l'homme qui a reçu la révélation, il s'est dit, moi, je ne peux pas rester là, mais je dois annoncer cette parole. La résurrection de Jésus-Christ a mis fin à tout, frère. Alléluia. La résurrection de Jésus nous a pris dans la médiocrité et il nous a mis dans une position très élevée. La résurrection de Jésus nous a pris dans la malédiction et nous a ramenés dans la bénédiction. La résurrection de Jésus nous a pris dans la petitesse, nous a ramenés dans la grandeur. La résurrection de Jésus nous a pris, frère, là où on était dévalorisé. Et Jésus nous a donné la valeur que personne ne pouvait nous donner sur la planète Terre. Raison pour laquelle, frère, quel est le diable Satan ne vient pas te mentir que si ta vie ne va pas de l'avant, parce que ce sont les sorciers de la famille, ils n'ont rien à voir avec la vie, parce que c'est lui qui a tout vaincu, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous avons la victoire. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Jésus a délivré tout ce qui était dans la peur de la mort. Satan, il a pris tout le monde sous son esclavage. Tout le monde était esclave de Satan. Mais le jour où Jésus va les dépouiller, Jésus va nous délivrer, frère, de la peur de la mort. Jésus va nous délivrer de la peur de l'incertitude de l'avenir. Jésus va nous délivrer de toutes ces choses que le diable a sémées. Voilà pourquoi la Bible dit, il a délivré tous ceux dans toute leur vie étaient dans la peur de la mort et sous la servitude du diable Satan. Jésus nous a délivrés de toute espèce de servitude. Même si tu dors avec un sorcier, il ne te fera rien. Alléluia. Frère, vous connaissez la valeur de ce que Jésus a fait sur la croix? C'est plus fort que la force. On manque même des mots pour expliquer. C'est plus puissant que la puissance. Voilà pourquoi l'ange a posé la question aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pose-lui la question. Alléluia. Pose
posez-lui la question. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous celui qui est béni parmi les maudits? Pourquoi cherchez-vous celui qui est élevé parmi les abaissés? Pourquoi cherchez-vous celui qui est en bonne santé parmi les malades? Pourquoi cherchez-vous? Parce que je suis béni. Je ne suis plus maudit, frère. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi cherchez-vous celui qui est élevé parmi ceux qui sont humiliés? Non, Jésus-Christ a été humilié pour que moi je sois élevé. Je ne suis plus humilié, frère. Jésus est passé par là. Pourquoi cherchez-vous celui qui est guéri parmi les malades? Jésus t'a déjà guéri. Jésus a déjà guéri ton mari. Il n'y a pas de maladie dans son corps. Demain, il va venir témoigner ici. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il passe par là. Pour que la puissance de la résurrection puisse agir dans la vie de ton mari. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, frère. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. La résurrection de Jésus nous a positionnés dans les auteurs. Voilà pourquoi, frère, un enfant de Dieu ne peut plus réfléchir des choses banales. Parce que Dieu t'a amené dans les auteurs. Il est parti dans le séjour des morts. Il a pris des hommes. Il nous a fait des dons. Et il nous a ramenés dans les auteurs. Un enfant de Dieu doit réfléchir des choses dans les auteurs, dans la dimension la plus élevée. Ce ne sont pas des choses banales. Ce ne sont pas parce que Baniata Kingali, il y a un qui ne soit glissé. Frère, non. Tu n'as pas encore compris, ma sœur, la volonté de Dieu et l'importance de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi Christ devrait ressusciter. Il dit à Marie, va dire à mes frères, nous allons nous rencontrer à Galilée. Ses frères, ils n'avaient pas une histoire. Pierre et Jean, ils n'avaient pas une histoire, frère. Ils étaient connus comme des simples pères. Mais l'histoire devrait commencer à Galilée. Après la résurrection, l'histoire doit commencer. Frère, aujourd'hui c'est le jour du commencement de ton histoire. Aujourd'hui, je dis, c'est le jour du commencement de ton histoire. Là où tout était embêté, mais aujourd'hui c'est le commencement de l'histoire. Là où tout était enterré, Christ est ressuscité. Il n'a rien laissé sous la tombe. Il a ressuscité avec tout ce qui t'appartenait. Il n'avait plus de place au ciel. Il était sur la terre. Il n'avait plus de place sur la terre. Sa place était sur la croix. Il n'avait plus de place sur la croix. Sa place était dans la tombe. Il n'avait plus de place dans la tombe. Sa place était au ciel. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec toute ta vie. Raison pour laquelle les prophètes de Dieu, quand on venu lui dire que l'épée est tombée dans l'eau, Élisée dira, amenez-moi là où l'épée est tombée. Quand Élisée arrive, frère, mais il fallait chercher comment dire, un fer. Mais Élisée dira, donne-moi les bois. Hein? Un fer et un bois. Mais quelle relation? Il n'y a pas de corrélation, non? Ça ne passe pas. Mes frères, Élisée dira, donne-moi un. Je vais le jeter dans l'eau. Là où le fer est tombé. Et aujourd'hui, ce fer va revenir sur la planète de là. Élisée va prendre les bois. Il s'approche là où le fer était tombé. Et quand Élisée arrive, il n'a pas de prière à faire, frère. Parce qu'Élisée est en train d'accomplir la parole de Dieu. Élisée va jeter les bois dans l'eau. Et quand il jette les bois dans l'eau, les petits étaient en train de pleurer. Parce qu'à cette époque-là, frère, quand vous avez un fer, c'est que vous êtes né dans une famille riche. Alléluia. Et ils avaient emprunté cela. Et ils sont partis couper les bois. Et les bois, c'était pour construire la maison de Dieu. Maintenant, l'épée est tombée. Élisée dit non. On ne va pas récupérer les fers avec les fers. Parce qu'on dit quoi en français? Les fers aiguisent les. Mais avec Dieu, les fers n'aiguisent pas les fers. Mais maintenant, c'est les bois. Et Élisée va chercher les bois. On lui donne les bois. Et il prend les bois, il les jette dans l'eau. Quand il jette les bois dans l'eau, les petits étaient en train de pleurer. Il dit, mais les prophètes sont en train de faire des aventures. Les bois pour récupérer les fers. Ah, prophète, vraiment nous l'avons prêté. Élisée ne dit rien. Et la Bible dit, quand l'homme de Dieu a commencé à tirer les bois dans l'eau, les bois ont commencé à soulever les fers. Les fers ont commencé à surnager. Les fers ont commencé à surnager. Aujourd'hui, ta vie va surnager. Or, le vrai bois d'Élisée, c'était la croix de Golgotha, là où les vrais fers étaient tombés. Et
c'est sur ce bois-là qu'on devrait crucifier le Seigneur de gloire. Or, Élisée n'était que le symbole pour symboliser ce qui devrait se faire ce jour-là à la croix de Golgotha. À la croix, frère, Jésus devrait être crucifié, mourir et aller sous la terre pour enfin récupérer tout ce que toi qui as perdu, tout ce qui était enterré, ton intelligence qui est enterrée, ta sagesse qui est enterrée, ton travail qui est enterré, ton finance qui est enterré, ta santé qui est enterrée, ta promotion qui est enterrée. Jésus est parti le prendre. Lui qui est le véritable bois, il a tout pris et il a commencé à s'émerger avec sur la planète Terre. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de proclamer Jésus-Christ de Nazareth sans faute, sans doute, sans faillite. Personne ne nous fera peur parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ, frère, a déjà vaincu le Covid-19. Jésus-Christ, frère, a vaincu les variants anglais. Jésus-Christ, frère, a vaincu les variants sud-africains. Jésus-Christ, frère, a vaincu tout. Et nous, aujourd'hui, on a peur de rien. Nous n'avons peur de rien. Nous avons pas peur de quoi? Non, frère. La Bible dit, il nous a délivrés même de la peur de la mort. Si je mourais aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le Covid-19 qui m'a tué. Non, non, c'est Dieu. Il a vu que ma mission a pris fin. Il me récupère et je vais chez lui. Il n'y a pas de Covid-19. Il n'y a pas de variant sud-africain. Il n'y a pas de variant anglais. Non, 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 non. Jésus-Christ, la Bible dit, il nous a délivrés. Il n'y en a pas. Non, non. Oh, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'hypertension, parce que Jésus-Christ a tout ressuscité. Le bois d'Élysée a ramené le fer sur la planète Terre. Jésus-Christ, il a ramené la bonne santé. Voilà pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu puisses prospérer en tous égards. Sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Si aujourd'hui les choses ne marchent pas, ne va pas chercher les sorciers. Mais dis à Jésus, tu as fait ceci sur la croix pour moi. Tu n'as pas besoin d'aller te justifier, frère. Alléluia. Tu n'as personne. Prends la parole de Dieu, dis à Jésus, voilà ce que tu as fait pour moi. Maintenant, je vais le vivre dans ma vie. Et c'est le mot. Lui, il est le chemin, la vie et la vie. Il a tout vaincu. Voilà pourquoi, frère, nous sommes dans la joie. Nous proclamons la résurrection de Jésus. Nous n'avons rien d'autre à dire à l'humanité. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Dis à tous ces gens qui sont là-bas, Christ est mort ressuscité pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur de Covid-19. Non, 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 non. Que personne ne te fasse vivre dans cette peur-là. Pour te bénir, la peur, c'est comme si le Covid-19 va les tuer tout à l'heure là. Non, 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 non. Le Covid-19 ne va pas te tuer au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est déjà mort pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a été enterré et ressuscité. Il est vivant. Et comme il est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Alors dis-lui, Satan, moi je vais vivre. Satan, moi je vais vivre. Satan, tu ne me feras rien. Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Tu es béni de Dieu. Tu es élevé de Dieu. Tu es un homme grand. Tu es une femme grande. Que la puissance de la résurrection agit en toi. Lève-toi, je proclame cette parole pour toi. Mets-toi debout, je proclame cette parole pour toi. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts, qui ressuscite tout en toi aujourd'hui. Que tout ce qui est enterré dans ta vie soit ressuscité ce matin. Que ton maternité soit ressuscitée. Que ta santé soit ressuscitée. Reçois cela dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton élévation soit ressuscitée. Ce n'est plus le temps des mauvaises nouvelles, mais c'est le temps des bonnes nouvelles. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau calendrier qui est inauguré. Aujourd'hui, dimanche le 4 avril, c'est un nouveau calendrier qui est inauguré. Alléluia. Aujourd'hui, dimanche 4 avril, dis à Satan, aujourd'hui, c'est un nouveau calendrier qui est inauguré. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est un nouveau calendrier qui est inauguré. Le calendrier des bonnes nouvelles.
Finis avec les mauvaises nouvelles. Finis avec les maladies. Finis avec les échecs. Finis avec les blocages. Finis avec tout ce qui a des tourments. Mais aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. Christ est ressuscité. Il a tout ressuscité dans ma vie. Il a ressuscité mon intelligence. Il a ressuscité mes études. Il a ressuscité mon mariage. Il a ressuscité mon finance. Il a ressuscité ma maternité. Il a ressuscité mon élévation. Il a ressuscité ma grandeur. Il a ressuscité ma puissance. Je suis béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis un homme grand au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis une femme grande au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis un homme épanoui au nom de Jésus-Christ. Je suis le plus intelligent de mon école au nom de Jésus-Christ. Je suis un homme élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, c'est la parole de Dieu, elle va s'accomplir. C'est le temps où le Saint-Esprit va accompagner cette parole avec des signes de prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, élève ta main. Je proclame cette parole. C'est le temps où le Saint-Esprit, rien ne te touchera. Aucune maladie. Tu ne mourras pas. Parce que Christ est déjà mort pour toi. Tu ne vas plus pleurer. Parce que Christ avait déjà pleuré pour toi sur la croix. Mais c'est le temps que tu vives la gloire de Dieu sur la planète Terre. Là où on avait enterré tes papiers, mais Jésus est en train de les ressusciter. Là où on avait enterré ta promotion, Jésus est en train de ressusciter cela. Tu vas obtenir la promotion dans le travail. Oui, c'est la parole de Dieu. Et je le proclame pour toi. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est en train de ressusciter ta maternité. Là où on avait dit que tu ne mettras pas au monde, mais tu vas mettre au monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ est ressuscité. Il a tout ressuscité. Il a ressuscité ta maternité. Il ressuscite tes affaires. Il ressuscite tes finances. Il ressuscite ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit ressuscité en toi. Et que tu vives la résurrection tous les jours de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est ressuscité. Il est ressuscité. Dieu, c'est l'homme de la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth.